Mesdames et messieurs et mes autres, 1. Curacao, MotoG. Que dire sur ce match? À part que vous le verrez pas à beaucoup d'autres endroits que à Strasbourg, en Winner Semi. Il n'y a pas grand chose, c'est pas vrai. On peut dire sur ce match-up qu'ils ont le même backer, ça me fait beaucoup rire. On peut dire qu'ils ont des choix de musique qui sont très peu communs. Et on peut dire également que ça va se taper très fort puisque les deux personnages ont un damage input de cinglé. D'un côté Snake avec le damage input qu'on les connaît notamment avec ses grenades, avec ses coups aériens, avec ce up tilt dont on parlait juste avant puisqu'on avait le Snake de Tarmogoyf. Un Snake qui est très différent en général de celui de MotoG qui a tendance à être beaucoup plus... J'aurais tendance à dire défensif. En tout cas, il est beaucoup plus porté instinctivement sur les grenades, le C4, sur ce genre de setup également au Downthrow. Là où pour le coup en face Curacao va être sur une tentative constante et un petit peu désespérée de toujours trouver en permanence son deep breathing. C'est un peu le truc qui caractérise le gameplay de Cura. S'il n'a pas son deep breathing, il est en train de chercher son deep breathing. Ça lui a causé du tort par le passé. On va voir si ça va être le cas également dans ce set en BO5 et déjà une première stock qui est partie à l'avantage de MotoG. Attention tout de même à ne pas trop se faire gratter. Du côté de Curacao, on est à 17%. Ouais, malheureusement, c'est un peu le souci de quand tu affrontes Neck et que tu es en désavantage, c'est que tu vas te faire gratter. Ok, attention tout de même. Pour MotoG, voilà, la Dash Attack qui va récupérer 7 stocks. On a le Debreezing, on a le Salute the Sun qui est presque entièrement chargé. Et on a la Soprano qui nous fait son meilleur solo dans le fond. Et j'en remercie. Ok, ça, oui, très bien ça. Side B into Salute the Sun. On voit vraiment que c'est une guerre de territoire qui nous est offerte dans ce match-up, puisque les deux cherchent avant tout une chose, c'est à gagner le plus de terrain possible, parce que qui a le contrôle du terrain a le contrôle du tempo, et qui a le contrôle du tempo a simplement le contrôle de la game. Et encore une fois, Curacao qui montre qu'il n'aime pas rester longtemps en désavantage en termes de stock, puisqu'il revient encore une fois à l'even, et c'est une stock partout sur cette première game de cette Winner Semi. Attention tout de même, peut-être MotoG, comme je le disais, aime beaucoup ses grenades, tendance à un tout petit peu trop les laisser exploser sur lui-même, ce qui lui a valu, excusez-moi, quelques pourcents déjà sur cette stock. On est un Snake à 70%, ça s'envole pas comme ça un Snake, donc 70% ça va. Attention à ce debreezing, encore une fois j'en parlais, Curacao qui est peut-être un tout petit peu trop gourmand de cet air frais, et qui par le passé s'est déjà fait punir de nombreuses fois à ce sujet par les tauliers locaux. Et on rappelle que Curacao fait maintenant partie des tauliers locaux puisqu'il est devenu fièrement strasbourgeois il y a quelques temps. Et malheureusement, ce C4 va prendre sa première stock de cette première game et on part sur une game numéro 2. Tu veux quoi? Des salles maintenant, c'est ça? Ok. Je te laisse. Terrain de mine. En vrai, ça a fait les deux. Ils sont en train de se bannir des skins de terrain qu'ils vont utiliser en Battlefield. Ils sont en train de se bannir des skins de terrain. C'est ça.
Sans surprise, donc on repart sur Battlefield et immédiatement la guerre de territoire reprend avec peut-être un côté plus agressif de la part de Cura. On le rappelle, Cura a un style qu'on qualifiera de particulier avec sa Wii Fit. C'est une Wii Fit qui est extrêmement agressive, extrêmement corps à corps, extrêmement bastonneuse. C'est une Wii brawleuse que joue Kurako, on va pas se mentir. Et encore une fois, ce debreezing, comme je le disais, qui est la spécialité de ce bon vieux taulier local. Le backer a été puni par un backer, le don't mash a été puni par une grenade, et la grenade va être punie par un potentiel C4 qui va rater. On va récupérer la dash attack. Ouais. Alors là, j'ai peut-être cligné des yeux, je m'en suis pas rendu compte, mais je jurerais qu'il s'est téléporté là. Hein. Bon, admettons. On est parti sur 2 stocks chacun. Il sert à quoi le breathing? Alors, le breathing de Wii Fit a un fonctionnement qui est très très similaire à la limite de Cloud dans l'idée. C'est-à-dire que ça va lui donner une puissance de frappe supplémentaire. Elle va taper plus fort, elle va aussi bouger plus vite. Et elle va éjecter plus loin, en gros. Donc voilà, c'est assez similaire à Cloud dans l'idée. C'est un truc qui va lui permettre d'être plus puissante pendant, si je dis pas de bêtises, 7 secondes exactement. Et après les 7 secondes, une fois que ces 7 secondes sont écoulées, il faut qu'il la recharge. Mais ça fait passer Wii Fit de mid-tier avec des hitbox un peu awkward à très très bon mid-tier avec des hitbox un peu awkward qui tape extrêmement fort et qui envoie ce snake dans la blast zone de droite. Et là maintenant, Kurako, cours pour ta vie. On a un snake à 26% qui n'a pas l'intention de se laisser faire entre ces deux joueurs. C'est toujours un petit peu à qui pourra revenge kill en premier, globalement. Et là, donc, effectivement, bah voilà, Mutoji qui a revenge kill comme annoncé. Et les dégâts, nom de Dieu, les dégâts, la patience pour utiliser l'explosion de cette grenade et mettre encore plus de dégâts, c'était fabuleux. La phase sur la dernière stock était simplement magnifique. Très bien joué à Kurako pour les travaux. Et on part sur une game 3, mesdames et messieurs. Et mes autres. Ah, ouais. Ok, et pour la première fois de ce set, on va partir sur Holo Bastion, qui est également la première fois qu'on le voit aujourd'hui en stream, si je dis pas de bêtises, ce terrain. Moi qu'il était choisi dans le Kurako Luffy précédemment, qui est le seul set que j'ai pas cast aujourd'hui. Choix intéressant en vrai, faut savoir que Holo Bastion a ça en commun avec Smashville, que Snake peut contrôler la plateforme centrale avec son C4 d'une certaine manière, donc c'est un choix qui est assez risqué. J'imagine que Smashville avait été banni. Voilà. Donc après, je peux comprendre aussi, il doit y avoir des très chouettes extensions de combo à faire, notamment avec le up smash de Wii Fit, qui est l'attaque smash de Wii Fit que Kurako aime le plus utiliser, et comme on le comprend, ça tue tôt, ça tue par le haut. Ah bah tu vois, je savais pas qu'elle était plus lourde. Merci, merci Kilo pour les précisions. D'ailleurs, bonjour Kilo. Et je ne savais pas qu'elle était plus lourde avec le debreezing, donc c'est bon à savoir. Malheureusement, ça ne l'aura pas sauvé de ce kill par le Snake. Et voilà, le backer contre backer, on a vu, ils ont vraiment pour le coup un backer qui est extrêmement similaire, mais celui de Kura est arrivé à un moment qui tuait. Et ça a fortement aidé les affaires de notre bonne Wii Fit Trainer. Et là pour le coup on a un 45, 56, 67, 87% d'accumulé sur la Wii Fit Trainer. On a essayé de récupérer avec le C4. Honnêtement c'était un très très bon lâche trap, parce que si le C4 ne tapait pas, on avait, comme ce qui vient de se passer, le forward tilt qui prenait le coup. Donc il aurait fallu se planter par les airs, mais en tout cas un bon nombre d'options étaient couverts. Et c'est
Est-ce que le breathing est... Est-ce que si le breathing est plus long, elle dure plus longtemps? Non, c'est en fait, plus il l'utilise, plus c'est long à charger. Si je dis pas de bêtises, Cura met plus de temps à le charger s'il l'a déjà utilisé. Kilo, corrige-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Okay, on a tenté le down smash, c'était peut-être un peu gourmand ça pour le coup, on a pris 43% pour sa peine. Ok, bon, quand même ce forward qui va presque tuer, qui va pas tuer. Qui va presque tuer pour le coup. Et là, pour le coup, le down smash aurait pu, encore une fois, faire la blague, mais on a été sauvé par une explosion, pas d'autre. Ok, bon, c'est compliqué du côté de Cœur, hein, effectivement. On en parlait, le terrain Holobation qui est vraiment à l'avantage de Snake, et bah là, ça se sent. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus compliqué de suivre le rythme de la danse du côté de Curako sur ce terrain-là, plutôt que sur Battlefield, sur lequel il a probablement plus l'habitude de jouer, sur lequel il est peut-être plus à l'aise. Ah, la Nikita, la Nikita, la Nikita. Très très bonne esquive du côté de Curako. La Nikita, on le rappelle, qui est... Bah simplement un coup qui invalide une partie du cast, hein, on va pas se mentir. La Nikita c'est vraiment très efficace, très utile. Et attention à ce shield mon bon Motoji, c'est dangereux ce que tu nous fais là. On a un pari qui lui aura été très utile. Mais quand même un shield à surveiller, surtout avec une Wi-Fi qui a encore une fois le deep breathing. Ok, ne pas se prendre un petit, ne pas se prendre un petit, ne pas se prendre un petit, ne pas se prendre un petit. Il est à 129%, saturé. Il brûle il reste le même, c'est juste que moins tu l'utilises, moins le move. Mais de... Oui, c'est ça, plus tu le spams, plus il est lent. Oui, c'est ce que je voulais dire. Désolé si c'est pas ce que j'ai laissé entendre, mais ça, c'est genre plus tu l'utilises, plus il est lent à se charger, quoi. Ok, bon, du côté de Curako, on est revenu pratiquement à l'even en termes de pourcent. Ce qui est très bien joué de sa part, c'était pas gagné, mais on a su garder son mental et on va reset la situation. Et maintenant, c'est un 2-1 pour Curako qui n'a plus qu'une game à gagner pour aller chercher Disco en winner final. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible qu'il ait pas le son, effectivement. Bon, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, du coup, Kilo, pour les précisions. On rappelle Kilo, un très bon joueur de banjo qui a fortement l'habitude de jouer contre Curako et qui donc en connaît la plupart des astuces. Si j'ai le son, mais je suis dans l'écran. Ah, ok. Bah écoute, voilà, on t'aime très fort et merci d'être là et de nous écouter, de nous regarder. Et j'espère te voir dans nos contrées très bientôt. On repart sur Holobation, qui finalement, du coup, manifestement, est un choix qui n'a pas tant handicapé Curako que ça, puisque ça fonctionne. Hein. Je pensais que ça allait vraiment être un problème face à Snake, notamment à cause de cette plateforme centrale, mais finalement, il semblerait que ça ne lui ait pas tant posé de problème que ça. Il semblerait même qu'il soit plutôt bien installé actuellement. Oh là là, on a eu ce lancer en cloche de cette balle de football. Vraiment un des aspects que j'aime énormément dans le gameplay de Curako, ce contrôle absolu qu'il a sur sa balle de foot, c'est toujours très agréable à regarder. Jolie conversion avec le upper et maintenant le Curako qui est également en danger face à cette Nikita, le ballon qui a failli faire quelque chose d'incroyable. Ok, pas de upper, pas de up tilt, pas de coup non considéré. On a failli avoir ce confirme upper pour le coup. Le ballon très utile et très bien utilisé pour emmerder la Nikita. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est le game plan principal de Curako contre cette Nikita, c'est d'envoyer son ballon de foot dedans et de prier un grand coup. Mais encore une fois, comme je le disais, voilà, l'utilisation du ballon de Curako est magnifique. Hein. Il n'a plus rien à prouver de ce côté-là. Et on a la dash attack qui va récupérer cette stock avant que le up tilt ne le fasse. Et un avantage certain pour Curako qui maintenant va devoir le conserver puisqu'il est à 177%. Le bon frérot. Oh, cette grenade qui pour le coup a failli mettre des dégâts absolument fatals. Et un up tilt, le fameux, qui
va récupérer l'Even en termes de stock. 29% seulement sur le Snake, 29% sur un Snake. J'ai déjà dit lors du set précédent, c'est pas grand chose. On va utiliser le coup arrière du forward air pour Spike, un truc que tu peux dire que avec Wii Fit. Attention aux dégâts qui s'accumulent. Le up air de Snake, on le rappelle, qui fait bien penser à d'autres up airs dans le jeu, et notamment j'ai nommé celui de Pac-Man, un up air extrêmement utile pour sortir du shield. Je crois qu'on l'avait regardé qu'il était frame 6, je crois que c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ah ouh, le forward smash était piffé, mais écoute, je respecte. C'était sympa comme idée, si ça avait marché, ça aurait tué, ça lui aurait mis une avance plus que confortable, donc écoute. Pourquoi pas, de toute façon il est bien installé dans ce set, même si dans cette game précisément il n'est pas particulièrement en avantage non plus. Il peut se permettre, joli dash attack boosté au D-Breezing pour récupérer cette stock et... Le chargement de ce Salute the Sun me rend confuse. Parce que, oui, d'accord, c'était rigolo, mais tu t'es fait sticky, back throw, C4... parce que t'as attendu. Bon, c'est dommage, mais en même temps, voilà, des fois, il faut tenter ce genre de coup de bluff. Côté de MotoG, on essaye de trouver les solutions un maximum, évidemment, et un maximum, je suis drôle. Notamment avec, vraiment, encore une fois, cette danse de grenade, hein, dont je parlais au tout début, quand j'essayais de différencier son gameplay avec celui de Tarmogoyf. Si je devais vraiment pinpoint le truc qui différencie leur gameplay, c'est les setups à la dance pro et vraiment cette utilisation des grenades. Hein. Pour le coup, les grenades de MotoG sont connues pour leur efficacité ainsi que ces setups au up air, comme on l'a déjà vu plus tôt dans ce set. Magnifique récupération par MotoG et on part sur une Game 5. Je vais vous lire un peu. Bonjour Zeno et coucou Clej, comment vas-tu? Premier tournoi que je fais pas. Oui, effectivement, j'ai vu ça et bah écoute, au plaisir de te revoir bientôt. Je suppose à la Rutilus, en tout cas, ça me ferait plaisir. Bah félicitations à elle. On me dit dans l'oreillette que Ime, représentante fière du QG ainsi que de son personnage les Aegis, a upset Dark Hunt qu'on a vu précédemment avec son Mario qui a fait des très beaux trucs parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, qui connaissent un peu le perso, Zeno et Clash, je m'adresse notamment à vous, Kilo aussi, Dark Hunt nous a sorti un Mario contre 6 millions et c'était extrêmement serré et franchement je suis ravi d'avoir vu ça, c'était très sympa à regarder et à commenter. Un petit peu comme le set que nous avons sous les yeux puisqu'on part sur un 50% partout au bout de 20 secondes. Le spike qui aurait pu envoyer dans une situation très inconfortable, ce n'aura évidemment pas été le cas. Les pourcentages s'accumulent très vite sur cette dernière game. On est de retour sur Battlefield. Battlefield qui est un terrain qui a été sélectionné lors des 2 premières games. Et je suppose au choix de Curacao, mais en même temps, voilà, c'est un terrain sur lequel chacun a gagné une game pour de ce set. J'aurais tendance à dire que ça n'en avantage pas tant un plus que l'autre. Ouais, voilà. Pour le coup, le forward tilt qui lui ne pardonne pas va prendre cette stock et le up tilt va la récupérer immédiatement. Je le dis et je le répète, ils ont une propension à se revenge kill ces deux-là, c'est trop bien à regarder. Et en même temps, c'est pratique parce que du coup, ça reste tout le temps à l'even. Par contre, là, on a déjà 30% d'accumulé sur cette Wii Fit Trainer. Mais il me disait, c'est-à-dire que cast, ça demande un minimum d'hydratation. Ok, l'even est toujours relativement présent, avec toujours un certain avantage, que ce soit en termes de momentum ou que ce soit en termes de pourcent du côté de MotoG. Je le sens un tout petit peu plus en contrôle sur cette game. Attention à ce up smash, attention à ce deep breathing. Voilà, le deep breathing dont je parlais, hein, qui est vraiment assez régulièrement puni quand on s'y attend. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. C'est la dernière game de c'est la dernière stock de cette winner semi pour Curacao qui va maintenant devoir remonter 2 stocks à 1
contre Motoji, c'est faisable, on va pas se mentir, c'est tout à fait possible. Mais il va falloir être parfaitement clean sur ce qu'on fait et surtout, il va falloir être beaucoup plus prudent avec cette deep breathing qui pourrait vraiment s'avérer fatale si on continue à les spammer de la sorte. On a eu une tentative de forwarder, le forwarder de Wi-Fi, on le rappelle, hein, qui t'a pas une grosse distance horizontale. Les hitbox des aérios de Wi-Fi sont assez awkward en général. Elles sont nombreuses, mais elles sont toujours un peu trop. Ok, on a un Motoji à 162%, ça veut dire full rage. Oh non, pas comme ça, Zinedine. Très bien joué de la part de nos deux compétiteurs. Arrête les deep breathing off stage JPP. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pixel SSB. En fait, c'est genre, je peux t'avertir quoi.